Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va parler du végétarisme, de la viande, comment écouter son corps. Alors, j'avais envie de parler de mon cheminement au niveau de l'alimentation. Il y a 3-4 ans à peu près, j'ai décidé d'être végétarienne, mais c'était du jour au lendemain, ça s'est fait vraiment comme ça. Parce que les perceptions au niveau clairsentience ont commencé à se développer beaucoup plus, au niveau clair-olfaction aussi. J'ai commencé à sentir énormément les choses et la viande, je commençais à recevoir des flashs, mais de l'animal juste avant sa mort. Je ressentais au niveau du goût que la viande n'avait plus du tout le même goût qu'avant, alors que j'en mangeais beaucoup, hein, énormément avant. J'ai commencé à ressentir que c'était devenu fade, il n'y avait plus de goût, ça c'est parce que je commençais à augmenter en qualité d'énergie, en taux vibratoire, et du coup ça devait suivre. Donc du jour au lendemain, j'ai arrêté vraiment toute la viande, tous les poissons, crustacés, mais réellement. Ça m'a beaucoup apporté physiquement. J'ai commencé à mieux me sentir plus vivante, à avoir plus d'énergie. Par contre, j'ai pas pu le faire très longtemps parce que juste après, je suis tombée enceinte. Et j'ai ressenti que mon corps n'acceptait réellement plus, n'acceptait plus du tout les céréales, le tofu, tout ce qui était petits pois, tout ce qui était haricots blancs, tout ce qui était quinoa. Je ne pouvais plus sentir, plus voir. Et je me suis dit, mais je vais pas j'écoutais mes valeurs et je me suis dit, mais je vais pas revenir sur la viande quand même. Parce que quand je recevais les flashs des animaux avant leur mort, j'ai par la suite commencé à pouvoir communiquer avec eux par télépathie, donc la communication animale. Et je me suis dit, mais je vais pas revenir à remanger mes amis qui me parlent. Et je me suis dit, mais enfin, j'ai reçu le message de l'univers qui me dit, mais écoute ton corps. Voilà, les énergies pour créer un humain, pour créer des muscles dans ton cas. Il est important que tu remanges de la protéine animale pour que ça puisse se faire en fait. Parce que j'ai une morphologie qui est de type ectomorphe, c'est-à-dire que je consomme, que je brûle réellement très vite les choses, rien qu'en réfléchissant, je brûle toutes les calories. Et que dans mon cas, il fallait que je remange de la protéine animale, de l'énergie qui peut être pour certaines personnes l'énergie de mort, de cadavre, mais parfois c'est aussi une énergie qui permet d'être plus ancrée aussi dans la terre. Et je me suis dit, mais attendez, je viens de faire tout ce processus de végétarisme, mais c'est pas pour revenir en arrière. Et il a bien fallu que j'accepte que je laisse de côté réellement toutes ces valeurs, tout ce que j'ai pu mettre en place, et d'écouter le corps, parce que c'est le corps qui sait mieux que nous-mêmes ce dont il a besoin. Donc je me suis remise à manger de la viande blanche, du poulet, de la dinde, et je me suis sentie réellement en accord avec moi-même. Donc le message du jour, c'est réellement écouter votre corps. Parce que je connais des gens j'ai vu sur des chaînes là, des gens qui sont véganes, qui ont commencé après 10 ans à avoir des douleurs à l'estomac, et ils n'osaient plus du tout
plus du tout revenir en arrière parce que voilà, il y a eu ce combat qu'ils ont fait, ces valeurs qu'ils ont partagées à tout le monde et ils ont plus voulu voilà, se dire bah non, si je reviens en arrière, qu'est-ce qu'ils vont dire les autres? Moi, je vous donne le conseil d'à chaque fois de faire ce qui est mieux pour vous. Posez-vous toujours la question, qu'est-ce que je ferais si j'étais toute seule sur Terre, le seul être vivant sur Terre? Parce que souvent, on va décider de faire des choix en fonction de la perception de ce que va penser l'autre, ou de comment je vais paraître en face de l'autre. Et donc, posez-vous cette question, qu'est-ce que vous ferez si vous étiez le seul être humain sur Terre? Voilà. Soyez en accord avec vous-même, avec voilà, ce que vous ressentez dans votre corps. C'est pas tous les types d'énergie qui puissent être crudivores. Moi, je sais que si je suis crudivore, voilà, vous ne me voyez plus. Hein, je suis un squelette au bout de 2 semaines. Donc, soyez en accord avec vous-même. De toute façon, plus tard, dans les années à venir, dans 20 ans, 30 ans en plus, on sera amené à être tous dans le végétarisme. Mais le plus important, c'est de faire ce qui est bon pour vous, de vous écouter et de ne pas l'imposer aux autres. Parce qu'en l'imposant aux autres, voilà, enfin, vous pouvez être vegan ou végétarien, mais si vous allez avoir des pensées de haine aux agriculteurs, à toutes les autres personnes qui ne sont pas comme vous voulez qu'ils soient, toutes ces pensées-là sont beaucoup plus toxiques et c'est là que vous allez vous réellement abaisser la qualité de l'énergie de la Terre. Il est important une personne qui va manger sa viande, qui va remercier pour l'âme de l'animal, aura une qualité d'énergie beaucoup plus consciente, beaucoup plus élevée que celui qui va donner des propos haineux à tout le reste des autres personnes qui ne font pas comme elle en fait. Hein. Donc soyez en accord et puis faites-le, voilà, si vous avez envie d'être dans le flexitarisme ou vous êtes végétarien chez vous et que après vous allez chez vos parents ou au restaurant et que vous mangez un petit peu plus un peu de viande aussi et que vous êtes en accord avec vous-même, que ça vous met en joie, c'est le plus important. Voilà. Le plus important, c'est d'émaner de la joie dans ce que l'on est, dans ce que l'on fait. Moi, je sais que voilà, là, j'ai encore, enfin là, après l'accouchement, après un an où j'ai remangé la viande animale, là, je suis dans le processus de refaire le mouvement inverse, d'être un peu plus dans le végétarisme, mais je le fais vraiment petit à petit. Et puis, voilà, quand ma mère me propose des plats qu'elle fait, parce qu'elle est d'origine vietnamienne, elle fait beaucoup de nems, de rouleaux de printemps, de soupe, et elle fait ça avec tellement d'amour, tellement de joie. Et moi, du coup, j'accepte, j'accepte de recevoir cet amour, de recevoir cette énergie-là qui nous nourrit énormément. Donc voilà, si ça vous apporte beaucoup de joie de manger ces choses-là, faites-le. Faites-le et arrêtez de vous labelliser dans les étiquettes végétarien, vegan, flexitarisme. Sortez de tout ça et soyez flexible vraiment soyez flexible avec vous-même en fait. Voilà. J'espère que ce message vous aura aidé à être beaucoup plus en accord et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Je vous embrasse.